Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce 9 décembre. J-1 avant le cadencement, ce Big Bang de la SNCF va bouleverser la vie de nombreux usagers. Nous irons à l'établissement Marmoutier, près de Tours, à la rencontre de pensionnaires qui vont devoir s'adapter aux nouveaux horaires, non sans difficulté. Le Futuroscope veut reconquérir les Tourangeaux. C'est le défi que s'est lancé le parc d'attractions pour ses 25 ans. Et enfin, il s'appelle Todd Waters et habille des stars tels que Johnny Depp ou encore Britney Spears. Il est à Tours ce week-end pour présenter sa marque Junker Design au Free Market. Ça y est, on y est. Après-demain, la SNCF affichera ses nouveaux horaires. Vous le savez, en région centre, 100% des horaires vont être modifiés. Après les problèmes que ce Big Bang va poser aux entreprises, comme nous l'avons vu hier à Vendôme, gros plan aujourd'hui sur les pensionnaires de l'établissement Marmoutier qui empruntent la ligne TGV Paris-Tours pour se rendre à l'école. Et avec le cadencement, va bouleverser leurs habitudes. Jean-Maurice Prin. Au lycée Marmoutier à Tours-Nord, ils sont 33 internes arrivant directement de la capitale. Suite au fameux changement d'horaire, l'habituel train de 6h45 sera désormais retardé à 7h38. Très concrètement, dès ce lundi, cela se traduira par un retard en cours de plus d'1 heure pour ces lycéens. De la même manière, les retours le vendredi soir seront eux aussi chamboulés. Pour les demi-pensionnaires, le problème est encore plus délicat puisqu'il se résume à ne pas être à l'heure tous les jours. La direction de l'école comprend parfaitement les raisons de ces modifications horaires de la part de la SNCF. En revanche, elle lui reproche d'une part de le faire sans aucune concertation avec les différents établissements scolaires et ensuite de mettre en place ce nouveau système en plein milieu d'année où les plannings ne sont pas modifiables. On met énormément de temps entre les établissements pour fabriquer nos emplois du temps. Nous avons des professeurs qui travaillent sur 2-3 établissements, donc tout ça est très complexe et modifier les emplois du temps, ça me paraît difficile. Pour pallier ce problème, l'idée d'ouvrir l'internat le dimanche soir a été émise. Non, répond le directeur, à cause des coûts supplémentaires que cela engendrerait. Provisoirement, on met en place avec nos familles de Tours un accueil le dimanche soir pour nos élèves qui viennent de Paris. Donc ils vont être logés temporairement le temps qu'on trouve une solution durable chez des camarades de classe. Mais ces éventuelles solutions d'hébergement du dimanche soir, qu'elles soient envisageables ou pas, n'ont pas tout à fait l'air de réjouir les principaux concernés. Être à l'internat le dimanche soir, c'est juste inimaginable. L'internat, c'est déjà beaucoup de concessions. On retourne chez soi 2 jours par semaine et c'est déjà pas beaucoup. Il y en a certains qui travaillent le dimanche, qui ont des petits boulots. Déjà venir chez les gens, ça les dérange, ça dérange leur vie familiale. Et venir à l'internat, ça veut dire qu'il faut faire venir les surveillants. Et eux aussi, ils ont une vie à l'extérieur. Déjà, on n'a que 3 soirs par semaine où on est chez nous. Donc on en profite à fond et j'ai pas envie de rentrer à l'internat le dimanche soir. En Indre-et-Loire, ce sont au total 15 000 pensionnaires d'établissements catholiques privés qui risquent d'être impactés par ces désagréments. Des situations burlesques, voire invraisemblables, sont à attendre et malheureusement parfois sans solution. Et à partir de dimanche, 100% des horaires de train changent en région centre. Donc pour les TGV, cela va se traduire par de gros changements d'habitude pour les voyageurs, mais surtout par aucun train entre midi et 2, entre Tours et Paris. Aucun train le soir entre Paris et Tours après 20h38. Seule piste envisagée pour les retards tardifs de Paris, le train Aqualis Paris-Orléans-Tours de 23h08 qui ne circulera que les vendredis, samedis et dimanches. Et on vient de l'apprendre, l'ouverture totale du périphérique nord-ouest de Tours aura lieu jeudi prochain. On en vient à ces images, une vingtaine de bénévoles qui a bravé la pluie ce midi pour sensibiliser les passants au sort des personnes âgées, notamment sur l'euthanasie. Une manifestation qui est organisée simultanément dans une 60aine de villes en France. À Tours, c'est l'association Alliance Vita qui a distribué des guides rue nationale. Le but de l'opération, interpeller les politiques à quelques mois des élections présidentielles. On écoute Cécile Dumarquet au micro d'Anaïs Michaud. L'idée, c'est vraiment que cette solidarité dans la société puisse permettre de sortir les personnes âgées de leur isolement et puis de redire, voilà, on fait aussi un appel aux candidats aux élections présidentielles et législatives
en leur disant ne légalisez pas l'euthanasie et en leur disant aussi prévoyez une loi sur la dépendance et la fin de vie. En 2025, il y aura 1 million de personnes de plus de 75 ans en plus qu'à l'heure actuelle. Et ça s'anticipe. Donc on leur lance vraiment cet appel qui est en faveur d'une société qui n'exclut personne. Le Futuroscope fête ses 25 ans et le challenge cette année, partir à la conquête du public d'Indre-et-Loire. Alors cela pourrait paraître étonnant au regard de la courte distance qui sépare le département de Poitiers. Pourtant l'Indre-et-Loire ne fait même pas partie du top 5 des visiteurs. La direction générale était ce matin à Tours pour dévoiler son plan séduction avec notamment une toute nouvelle programmation. Gaël Poulain. Entre 40 et 50 000 Tourangeaux se rendent chaque année au Futuroscope. Bien, mais peut mieux faire. L'Indre-et-Loire n'est même pas dans le top 5 des visiteurs. Compte tenu de la proximité du parc, la direction estime qu'elle devrait accueillir 20 à 30% de visiteurs tourangeaux de plus par rapport à ceux qu'elle reçoit aujourd'hui. C'est une clientèle qui peut-être a plus la tendance à aller vers le nord que vers le sud, parce que naturellement pour les loisirs on est aspiré par Paris en particulier. Et donc je voudrais leur dire qu'il se passe beaucoup de choses au Futuroscope et qu'ils méritent tout leur intérêt. Pour convaincre ses clientèles de revenir, le parc renouvelle chaque année 20% de ses contenus. Et pour ses 25 ans, le Futuroscope sort le grand jeu, voire le grand show. Imagique ou comment croiser les technologies avec l'art de l'illusion, un spectacle signé Bertrand Lotte et Arthur Junio. C'est vrai que les technologies bougent beaucoup, notamment le numérique a vraiment mis la révolution dans notre univers de l'image. Et la tendance est plutôt pour rester innovant, pour rester à la pointe, de mélanger les genres. Et en effet, de mélanger le spectacle vivant, les artistes dans la rue, dans les salles, avec de la technologie. C'est une des idées. Car dans un monde où la technologie est omniprésente, il faut savoir surprendre. En 2012, le Futuroscope accueillera ainsi des arts de la rue et aux côtés d'Arthur, en 4D, le Petit Prince. Objectif, créer des sensations douces et oniriques, de quoi séduire peut-être de nouveaux adeptes tourangeaux. Et puis on vient de l'apprendre, un grave accident sur la D140 à la Croix en Touraine. Il s'agit d'un carambolage entre un bus de ramassage scolaire et 2 véhicules légers. Un bilan, un mort avec le conducteur d'une des voitures et puis les 8 enfants qui étaient transportés dans le bus sont indemnes. 3 personnes interpellées aujourd'hui par la police. Elles auraient commis une trentaine de vols le mois dernier à Joué-les-Tours, Chambray-les-Tours, Roche-Corbon et Ballan-Miré. Des cambriolages avec effraction, des vols à la roulotte de vélos et matériel électronique. Elles seront jugées en début d'année. Il habille Britney Spears, Johnny Depp ou encore les Red Hot Chili Peppers. Todd Waters présente sa marque Junker Design au Tourangeau. Dès ce soir, le créateur est venu spécialement de Los Angeles pour participer au Free Market, un marché qui existe depuis 9 ans déjà et qui réunit des créateurs de tous bords. Anis Michaud l'a rencontré en compagnie de sa styliste. Junker Design, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Todd Waters et Juliana Mayo se croisent à Los Angeles en 2001 et se mettent à créer des vêtements ensemble sans se douter une seule seconde du succès qui les attend. Au début, on créait des vêtements pour nous-mêmes, puis on s'est aperçu que ça plaisait à pas mal de gens. Alors on s'est dit, waouh, on peut vraiment gagner de l'argent en créant des vêtements. Du coup, on en a fait notre métier. Avec leur tenue résolument rock, faite le plus souvent de matière recyclée, ils séduisent les plus grandes stars de Shakira à Lenny Kravitz en passant par Marilyn Manson. Junker Designs, c'est donc la success story d'un duo aux compétences tout à fait complémentaires. Je pense que mes inspirations viennent plutôt des groupes de musique qui partent en tournée, ou elles me viennent également en regardant des films de science-fiction. Juliana, elle, est plus classique, tendance, avec de vraies connaissances en mode. Bouche sanguinolente, pochette à pic et long manteau en cuir, les créations des 2 artistes américains ne sont pas forcément faciles à porter, mais du côté des organisateurs, on ne doute pas que le stand attirera les Tourangeaux. S'il y avait une boutique comme ça dans le Tour, je pense pas que les gens iraient d'eux-mêmes aller voir dans ce genre de boutique, mais là c'est l'occasion, durant les fêtes de Noël, les gens aiment bien sortir, prennent un peu plus de temps et aller découvrir des personnes ou des créateurs qu'ils n'auraient pas forcément découvert habituellement ou en cherchant sur internet, etc. Les tenues Junker Design se seront présentées à l'occasion d'un défilé aux Halles. L'escale tourangelle des créateurs se terminera dimanche soir, puis ils mettront le cap sur Berlin.
Et on passe au sport avec la fin de la trêve internationale pour le Tour Volleyball qui a battu Narbonne hier soir pour la 10e journée du championnat de Ligue A. Le score 3-7-1, une victoire de bon augure avant d'affronter demain soir l'Arago de 7. Résumé de la rencontre avec Romain Delville. Il y a des exceptions qui confirment la règle, et bien ce premier set face à Narbonne a donc été cette exception. 11 balles de 7, 5 pour le TVB et 6 pour Narbonne Volley qui conclut à 38-40 en 40 minutes. Puis la machine Tourangelle se met vraiment en marche pour surclasser son adversaire, promu de Ligue B et qui va se battre pour gratter son maintien dans l'élite. Je suis persuadé qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose avec cette équipe. On l'a prouvé l'année dernière, on est allé chercher vraiment très loin cette montée. Et je pense qu'on a fait les recrutements qu'il fallait pour pouvoir jouer les troubles fêtes cette saison. Et voilà, à nous de trouver un peu plus la confiance qu'on avait en début de saison. Si bien que les points défilent dans les 2 et 3e sets. 25-16 sans inquiétude et un cinglant 25-10 dans la 3e manche. On a fait exactement ce que je pense qu'on aurait dû faire depuis le début de l'année, avec fixation, avec balle en 4, avec une belle variation. Et cela nous a mis vraiment sur une belle lancée pour gagner les 3 sets derrière. Malgré un début de 4e manche plus serré, les volleyeurs tourangeaux accélèrent le tempo après le 2e temps mort technique pour s'imposer 25-21. Ce soir c'est rassurant malgré le premier set, mais sinon le reste était assez rassurant. On a quand même été assez stable dans notre niveau de jeu, et puis on est serein pour samedi. On part avec une bonne dynamique pour gagner ce match-là et on va tout faire pour gagner. L'essentiel est donc préservé, les 3 points, une victoire qui conforte le TVB à la 2e place de la Liga à 1 point des leaders poitevins. Le Tour Volleyball qui rencontre donc l'Arago de 7 demain soir à 18h au Palais des Sports de Tours. Et en football, le Tour FC se déplace à Brive demain soir à 19h pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Le Tour FC qui joue en Ligue 2 affronte donc un club de division d'honneur, la 6e division française. On écoute Peter Zedler et le défenseur du TFC, Clément Fabre, qui sont confiants pour cette rencontre. Ils vont d'abord se concentrer sur le travail défensif, mais après avoir étudié ce groupe-là, il y a 2 très bons joueurs en attaque, alors qui vont vite, qui peuvent faire la différence. Alors comme ça, on est vraiment très vigilants. Ils ont de bons joueurs, de jeunes joueurs qui peuvent se surpasser. Ce match de coupe peut permettre de nous relancer déjà par rapport à la défaite de Lens, donc il ne faut pas qu'on passe à côté. C'est pour ça que je pense qu'il y a... Enfin, je vous entendais demander s'il y avait moins de pression dans des matchs comme ça, mais je pense qu'il y a autant de pression, c'est des matchs importants, on n'a pas le droit de passer au travers. Le Tour FC qui n'aura donc se priver de son milieu de terrain Diego, suspendu pour cette rencontre. Et puis du basket avec l'ADA Blois qui recevra demain soir Angers dans le cadre de la 13e journée de National 1. Les hommes du Gaucancé auront l'occasion de se rattraper après leur courte défaite de mardi soir à Cognac. On rappelle que les Bézois sont toujours invaincus à domicile. L'Opéra de Pékin se produit ce soir à l'Espace Malraux à Jouer-les-Tours. Les femmes générales, c'est le nom du spectacle, l'histoire d'une famille qui venge la mort du père. L'administrateur de la tournée s'est confié au micro de Gaël Poulain. La tour chinoise, c'est l'art le plus traditionnel, le plus ancien. C'est assez différent de l'opéra que nous connaissons en Occident. Parce que c'est chanté, il y a des musiciens sur scène, mais il y a aussi des acrobaties. Et il y a, disons, une façon de raconter ce qui se passe très différente de l'opéra occidental que nous connaissons. Suivant les costumes et les maquillages, suivant les accessoires, un artiste, un comédien raconte qu'il est à cheval ou qu'il marche, qu'il franchit une montagne. C'est uniquement par les accessoires et par la danse que c'est raconté, et non pas comme ça peut l'être chez nous, par des signes évidents ou des images, etc. Là, ce sont des symboles. Alors justement, qu'allez-vous faire ce week-end? Si vous n'avez pas d'idée, je vous propose de regarder la sélection qu'Aurélie Renaud a préparée pour vous.
Chenonceau aime et aide le Japon. En effet, samedi et dimanche, le château s'engage en faveur des victimes de la région de Fukushima et se mobilise pour aider la Croix-Rouge japonaise en vous proposant un concert de tambour japonais. On appelle ça les Wadaiko, un concert orchestré par le célèbre lycée japonais Konan. Rendez-vous donc au château ce week-end à 14h30, 15h30 ou 16h30 au son des tambours. Pourquoi ne pas proposer des vins bio pour accompagner vos plats de fête? Pour faire vos emplettes, que vous soyez expert ou amateur, les vignerons bio vous attendent samedi et dimanche à Roche-Corbon dans la salle communale pour la 2e édition du Salon des vins bio. Les vignerons des 7 appellations présentes sur le sol tourangeau seront sur place pour vous conseiller et vous faire déguster leur breuvage en toute modération bien sûr. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les millésimes locaux et sur les accords mets et vins. Rendez-vous donc le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 19h. Autre rendez-vous à noter, cette fois nous partons à Saint-Cyr-sur-Loire avec les enfants, puisque la scène de l'Escale vous propose ce dimanche un spectacle intitulé Ferme les yeux, présenté par la compagnie C'est quoi ce cirque? Un conte qui met en scène Little Noé, un petit être de mousse, héros ordinaire au penchant rêveur. Le spectacle est accessible dès 3 ans, l'occasion pour les tout petits de se frotter à un langage poétique. Alors aux petits et aux grands, bon week-end! Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. On parle du cadencement avec notre invitée Stéphanie Banquette, porte-parole du collectif Gare Val-de-Loire. A tout de suite.